Petite visite Tropic Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropic Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropic Marché. On vous attend. Martinique Actualité. La collectivité territoriale de Martinique a annoncé ce vendredi matin que les dégâts du passage de la tempête Brett ont été mesurés sur l'île. Ce sont les communes de Sainte-Luce, Rivière-Salée et Robert qui semblent avoir été les plus impactées. On constate notamment la présence d'arbres et de pylônes sur les chaussées, ainsi que de petits éboulements. Les équipes techniques procèdent actuellement au déblayage des branchages sur les axes routiers et dégagent les infrastructures portuaires. La station de pompage de la Lézarde, qui a connu des difficultés de fonctionnement dans la soirée en raison des coupures d'électricité, a été remise en service ce matin. À noter enfin que les secours ne font état d'aucune intervention majeure durant la nuit. Malgré le passage en vigilance orange, la CTM rappelle aux automobilistes de faire preuve de la plus grande prudence. EDF Martinique informe que le mardi 27 juin prochain, des travaux de maintenance perturberont la distribution d'électricité dans certains quartiers du Carbet. Le mercredi 28 juin, ce sera au tour de plusieurs quartiers des Anses d'Arlet d'être confrontés à des coupures. En 2022, 250 kg de cocaïne et 750 kg de cannabis ont été saisis en Martinique. Les professionnels du secteur estiment que ce n'est qu'une petite partie de ce qui circule. L'année prochaine, un scanner sera installé sur le port. Cela permettra d'avoir à ouvrir moins de conteneurs. Accusés par certains acteurs d'entretenir la flambée des prix en empochant de confortables marges au passage, les industriels se sont engagés dans des renégociations avec les distributeurs. Les premiers résultats de ces échanges devraient être visibles dans les prochaines semaines selon l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. Sur les 45 géants de l'agroalimentaire, 80% vont activer des leviers pour faire en sorte que dans les 3 prochains mois, les prix en rayon baissent. Dans la majorité des cas, il s'agira cependant de promotions temporaires. Les industriels concernés doivent encore encaisser en amont des coûts élevés, les prix des matières premières n'ayant pas baissé. Les prix en rayon de certains produits, comme ceux à base de céréales, de volailles ou de café, pourront, quant à eux, bénéficier durablement de la baisse du prix des matières premières. Les promotions devraient avoir un impact significatif pour les consommateurs à partir de la première quinzaine de juillet et pour 3 mois. Elles seront visibles sur 200 à 300 références nationales et les baisses de prix engendrées devraient être comprises entre 7,5% et 10% jusqu'en septembre. L'ANIA a toutefois rappelé qu'il n'y aura pas, selon elle, de retour au prix d'avant-crise. L'association Kebati affirme que se vêtir de façon plus adaptée au climat permettrait de réduire la climatisation au point de réaliser 30% d'économie d'énergie. Il pourrait s'agir par exemple de s'habiller en bermuda pour aller travailler. C'est pour cela qu'elle organise un concours de photos de personnes portant au travail des vêtements appropriés à notre climat. En raison des conditions météorologiques défavorables, la collectivité territoriale de Martinique et la ville de Schœlcher sont contraintes de reporter la manifestation C'est à nous-mêmes, programmée ce samedi 24 juin. Elle devrait avoir lieu au mois de juillet prochain. La peur engendrée par l'utilisation massive d'armes à feu et par les tueries de masse aux États-Unis pourrait-elle dissuader les étrangers de se rendre à la Coupe internationale de football qui doit se dérouler en 2026 à Los Angeles? L'année 2023 risque bien d'être la pire de l'histoire récente des USA en matière de tueries collectives, bien plus fréquentes et massives que dans tout autre pays riche.
On estime que les civils états-uniens possèdent 46% des armes à feu qui circulent dans le monde. De fait, au moins 32% des habitants en possèdent une, contre 5% en Europe. 13 des États du pays en autorisent le port en public sans permis. Du coup, plusieurs nations conseillent à leurs ressortissants d'être très vigilants lorsqu'ils se rendent aux USA. L'Uruguay leur suggère d'éviter certaines villes, dont Détroit et Baltimore. L'Allemagne leur recommande de faire preuve de prudence à cause des tueries de masse, d'autant que le nombre d'armes et de munitions en circulation a beaucoup augmenté depuis la crise du Covid-19. Le Canada conseille à ses citoyens d'apprendre comment réagir en cas de fusillade avant de se rendre chez le puissant voisin. L'Australie rappelle aux personnes désireuses d'aller aux États-Unis que les meurtres par arme à feu y sont fréquents. La Chine suggère la plus grande prudence à ses ressortissants car, rappelle-t-elle, à tout moment, une fusillade peut éclater dans les écoles, sur les lieux de travail aussi bien que dans les quartiers résidentiels ou sur les sites touristiques. D'ailleurs, une étude de 2022 a montré que 93% des Chinois désireux de visiter les USA n'étaient pas certains de s'y rendre à cause de la violence. Même le Venezuela, pourtant classé parmi les pays les plus dangereux au monde, met en garde depuis 2019 contre les dangers auxquels on s'expose lorsqu'on se rend aux USA. En réalité, tout autre pays du monde, théâtre de tels carnages, se trouverait immédiatement classé comme pays non sûr et l'on dissuaderait fortement les visiteurs étrangers de s'y rendre. Ainsi, en 2015, après la fusillade de masse qui a tué 39 personnes dans un hôtel tunisien, les autorités de nombreux États déconseillaient de se rendre dans le pays. Les chiffres du tourisme ont très lourdement chuté, des milliers de personnes ont perdu leur emploi et l'activité touristique d'autres pays musulmans a été impactée. La même année, les USA ont connu 372 tueries de masse sans qu'on recommande d'éviter de s'y rendre. La différence de perception tient peut-être au fait que dans le cas de la Tunisie, c'était des touristes qui avaient été visés. À cela s'ajoute l'existence de préjugés défavorables, souvent alimentés par les médias, concernant certaines régions du monde. Quoi qu'il en soit, pour protéger les touristes, certains pays les enferment quasiment dans des complexes hôteliers protégés, situés dans des zones spécifiques, souvent entourés de hauts murs, équipés de nombreuses caméras de surveillance et dont l'entrée est très contrôlée. C'est le choix qu'a fait l'Égypte, par exemple, après que de violents incidents aient secoué l'industrie touristique du pays. De telles mesures ne sont guère applicables aux États-Unis puisque le type de tourisme qui y est pratiqué est radicalement différent. Il n'empêche, certains lieux très visités du pays interdisent le port des armes. C'est le cas de Disney World, par exemple, bien qu'on se rende compte qu'un nombre croissant de personnes tentent d'y pénétrer avec des armes cachées. Ajoutons qu'en 2019, les visiteurs étrangers ont injecté plus de 233,5 milliards de dollars dans l'économie, une manne dont ne peut guère se passer le pays. Il lui faudra donc peut-être prendre des mesures pour que les touristes continuent d'affluer. Les personnes naufragées depuis la nuit dernière dans le canal de Sainte-Lucie ont été retrouvées dans l'annexe de leur catamaran à 300 mètres des côtes de la Martinique, à Sainte-Anne. Prises en charge depuis ce matin au CHUM, elles sont a priori saines et sauves. Prenant en compte l'activation de la vigilance rouge en vigueur à ce moment-là, c'est à 20h que le président du SMEM, le syndicat mixte d'électricité de la Martinique, a décidé la fermeture des locaux de la structure aujourd'hui, vendredi 23 juin. Pourtant, ce vendredi, nous sommes en vigilance orange. Notons que les établissements scolaires restent bien entendu fermés comme prévu initialement. Basse-Pointe, terre de naissance d'Aimé Césaire, célèbre les 110 ans du poète, né le 26 juin 1913. La ville, dit la mère de la commune, Marie-Thérèse Casimirius, tient à rendre hommage à l'humaniste et homme de culture qu'il a été, l'homme d'engagement tant sur le plan littéraire que sur le plan politique, qui mit son talent, la force de son verbe et de son action au service de tous, en particulier au service de l'homme martiniquais.
Du 26 juin au 1er juillet 2023, un grand moment de célébration universelle d'une pensée et d'une œuvre, une semaine d'immersion culturelle où rencontres littéraires, théâtre, musique, expositions, beau cantage, etc. Une semaine où Eusanne Palsy, Colette Césaire, Poetic Art Agency, Élie Pénon, Jocelyn Regina, Joby Bernabé et Éric Ildefonse Trio, Colobarst, Victor O, Moon Tivoli Bellet vont nous plonger dans l'œuvre et la pensée du poète, un moment particulier qui s'adresse à certains grands créateurs de ce monde comme le poète. Catherine Césaire, Norville Guiouard Aizé, René-Louise, Maïmé Massol, Christophe Maire, Ricardo Osier-Lafontaine, Gilles Roussy vont célébrer la beauté de leurs œuvres. L'art de faire, l'art de créer s'invitera dans la ville, un grand événement culturel intitulé Noria Basse-Pointe, un festival pour fêter et rappeler la dimension de cet illustre pointois et de son œuvre. Poète laminaire, attaché à son pays, ouvert et porté par les courants du monde. Un des hommes tués à Dillon il y a une dizaine de jours était le père de 4 enfants, dont 3 vivent dans l'Hexagone. La finale interacadémique anti-Guyane du concours Viva Voce, organisé par l'Association de parents d'élèves de l'enseignement libre de Martinique, se déroulera ce samedi, le 24 juin, à l'auditorium du Crédit Agricole à Place d'Armes. Il s'agit d'un concours d'éloquence entre les élèves. Et c'est le dimanche 2 juillet, à partir de 10h, que se déroulera au marché couvert de Trinité le trempage chaud organisé par la ville et Cap Nord Martinique. Les études l'ont montré, l'activité physique reste une arme essentielle dans la prévention des maladies osseuses, neurodégénératives et chroniques comme le diabète et plus particulièrement le diabète de type 2. Cette maladie, qui représente 92% des cas de diabète, soit presque 4 millions de Français, est favorisée par un mode de vie sédentaire qui n'inclut donc pas la pratique d'une activité sportive. Avec une augmentation de 240 000 nouveaux cas par an, la prévention représente un enjeu de taille pour réduire cette propagation d'ampleur épidémique. C'est pourquoi l'incitation à bouger était à l'honneur de la semaine de prévention organisée par la Fédération française des diabétiques il y a quelques jours, avec le soutien du ministère de la Santé et de la Haute Autorité de Santé. Rappelons que le diabète de type 2 est une maladie qui se caractérise par un excès chronique de sucre dans le sang en raison d'une production insuffisante d'insuline, l'hormone de régulation de la glycémie. Sans insuline, le glucose n'est plus suffisamment assimilé, il reste dans la circulation sanguine et provoque une hyperglycémie qui, à long terme, peut entraîner des complications cardiovasculaires et rénales notamment. Si plus personne ne meurt du diabète en France, 34 000 décès sont encore attribuables chaque année à des complications qui en découlent. De manière générale, les mécanismes impliqués dans le diabète sont très complexes et variables d'un individu à l'autre, conditions de vie, catégories socio-professionnelles, génétiques. Cependant, il existe plusieurs facteurs de risque sur lesquels il est possible d'agir, comme par exemple l'excès de poids, une alimentation déséquilibrée ou encore l'inactivité physique qui réduit de 30 à 50% l'apparition d'un diabète. En effet, bouger plus permet d'améliorer la sensibilité à l'insuline et donc de favoriser la gestion du glucose par l'organisme. De manière concrète, quand on est actif, les cellules utilisent le sucre circulant dans le sang avant qu'il ne se transforme en graisse, ce qui contribue à faire baisser la glycémie. L'équilibre est atteint lorsque la dépense énergétique compense les apports en sucre. Rappelons néanmoins que faire de l'exercice ne se limite pas au sport, toutes les actions de notre quotidien sont ainsi concernées. Ainsi, se déplacer à pied ou à vélo au lieu de prendre la voiture, privilégier les escaliers à l'ascenseur
ou encore faire du jardinage sont autant de moyens d'augmenter sa dépense journalière, à condition d'atteindre au moins 30 minutes par jour, selon les recommandations médicales. À l'heure où un adulte français sur 2 est en situation de surpoids ou d'obésité, l'apparition du diabète de type 2 est en forte progression. Pour estimer le risque que vous soyez diabétique, vous pouvez remplir le questionnaire accessible sur le site de la Fédération française des diabétiques. Ce test en 8 questions fournit un niveau de risque allant de faible à élevé en fonction de l'âge, de l'indice de masse corporelle, des habitudes alimentaires ou encore des antécédents familiaux et personnels. Néanmoins, il ne remplace en aucun cas un diagnostic médical. En cas de suspicion de diabète, vous devez absolument faire une prise de sang et consulter un médecin. Même si la tempête tropicale Brett a été en deçà des prévisions, 25 000 foyers martiniquais ont tout de même été privés d'électricité à Trinité, au Robert, à Saint-Joseph, à Fort-de-France, au François, au Vauclin, à Rivière-Pilote, au Marin, à Sainte-Anne et au Gros-Morne. 21 000 l'étaient encore ce matin. La possibilité d'enfouir les lignes électriques n'est cependant toujours pas envisagée. Affaire de coût peut-être. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.